Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, c'est important. Mettez-vous en ligne. C'est important. Voilà, il y a une très grave révélation. Voilà, concernant Sieur Diaby Isiaka. Voilà. Donc il y a un grand scandale sur lui. En fait, un très grand scandale sur lui. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est bel et bien KKB. Voilà. Ministre de la Réconciliation qui a décidé de nous apporter la clarté de la vérité. Voilà, donc je ne vais pas durer. Ce n'est pas un direct sur lequel je vais durer, mais c'est une information capitale que j'aimerais vous faire passer. C'est important. Voilà, je vais vous faire passer une information très capitale, c'est très important. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le continent Guerre compris pour dire. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Poumboum, laisse-moi mourir sans que plein de royal, padrino, camarade, désolé. Alors, pourquoi je suis là? Parce que là, je suis là en train de sortir. Je sors comme ça. Voilà, je sors. Je vais me mettre dans l'ombre pour pouvoir mieux vous parler. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une grande révélation très importante faite par le ministre de la Réconciliation, son Excellence M. KKB, qui a dit ceci. Parce que, pourquoi KKB a dit à Isiaka Diaby qu'il est un ancien rebelle? Voici ce que KKB a dit. Parce que KKB était parti en tournée au nom de la Réconciliation et Isiaka Diaby a décidé de lui demander d'arrêter ça puisque Laurent Gbagbo avait commis des crimes contre l'humanité et que Laurent Gbagbo devait être arrêté. Donc il ne faudrait pas que KKB apporte son soutien à Laurent Gbagbo. KKB a répondu à Isiaka Diaby ceci en disant que je ne te permets pas de saboter mon travail et que chacun a son rôle. Mais toi, Isiaka Diaby, tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Parce que si on veut parler de ceux qui ont commis des crimes, toi, Isiaka Diaby, tu as été rebelle. Et tu étais aux côtés de Ouattao lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo. Tu avais une Kalachnikov en main. Et tu avais participé à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Ça veut dire tout simplement que Isiaka Diaby était un ancien rebelle. Il a participé aux combats qui se sont déroulés sur le territoire national ivoiro-ivoirien. Et donc, qui dit ancien rebelle dit quelqu'un qui a commis des crimes. Donc, ce monsieur qui s'autoproclame président des victimes de Côte d'Ivoire et qui se dit qu'aujourd'hui, il défend les victimes de Côte d'Ivoire, lui-même, il a participé au meurtre de ces victimes. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, là, il a commis des crimes parce qu'il était ancien rebelle. Il a combattu en Côte d'Ivoire. Donc, s'il a combattu, c'est qu'il a tué des gens. Mais j'invite tout le monde à aller regarder Ivoire TV. Lorsqu'il avait été interrogé sur Ivoire TV, c'est-à-dire c'est une chaîne qui est sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez sur Facebook, vous trouverez Ivoire TV interview faite à Isiaka Diaby. Et allez-y écouter ses propos. Isiaka Diaby disait qu'il allait faire une confidence aux gens, au public qui l'écoutaient. Et il a dit ceci, que lors de la crise, il a sauvé beaucoup de personnes qui n'étaient pas du Nord. Et que quand il apprenait que telle personne avait été arrêtée, lui, il partait là-bas pour le libérer. Il partait là-bas pour le libérer au nom de qui? Il avait quel titre? Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu es un simple citoyen, tu ne peux pas libérer quelqu'un qui est dans les mains des rebelles. Lui, il est libéré là. Il n'était pas encore président des victimes. On disait qu'il y avait la guerre. Donc lui, il n'était pas encore, il ne s'était pas encore autoproclamé président des victimes. Donc il est libéré en tant que qui? Il utilisait quel titre pour aller les libérer? Si lui-même, il n'est pas rebelle. Voici la question que tous les Ivoiriens qui sont conscients devraient se poser. Parce qu'il a fait une confidence. Il dit, les gens qui disent que lui, il a pris position pour défendre uniquement les victimes, Djoula, les victimes pour RADP là, que c'est faux. Que lui, il aimerait dire aux Ivoiriens que non, ce n'est pas ce que les gens pensent. Il n'est pas ce que les gens pensent. Et que lors de la crise post-électorale, il a sauvé beaucoup de personnes qui étaient proches de Laurent Gbagbo. Et il a sauvé des gens qui n'étaient pas destinés
du Nord, c'est-à-dire Etini Djoula et tout ça. Et donc, il avait appris que telle personne avait été arrêtée. Lui, il allait les sauver. Et même, il a été sur tous les fronts pour sauver des gens. Mais il sauvait des gens en tant que qui? Parce que tous les grands responsables de ce pays, ils se cachaient de peur de ne pas mourir. Maintenant, lui, là, il ne se cachait pas. Il avait quel titre en Côte d'Ivoire? Et puis, il partait quand il apprenait que les rebelles avaient attrapé quelqu'un dans le but de l'exécuter. Lui, ici à Kadiabi, il se déplaçait en personne pour aller libérer ce dernier, pour dire aux rebelles, laissez-le, donnez-le moi. Si lui-même, il n'est pas rebelle, ça veut dire qu'il était rebelle, il a participé à cette crise. Donc il a commis des crimes contre l'humanité. Quelqu'un qui a été ancien rebelle, qui a tué des gens, aujourd'hui il ne peut pas se dire qu'il est président des familles des victimes. Et donc lui, il accuse quelqu'un d'être à l'origine de tous ces meurtres. Non, Ishaka Diaby, ce n'est pas logique, puisque lui-même, il a participé. C'est un participant direct. Il a été à la CPI pour témoigner, pour ceux qui ne savent pas. Il a été à la CPI pour témoigner des crimes que Laurent Gbagbo avait commis parce que lui-même il disait qu'il était sur le terrain et donc il a vu, il a participé et il a accusé Laurent Gbagbo à la CPI. Mais ces accusations n'ont rien apporté. S'il avait tous les dossiers en main, parce que ce que les gens veulent vous faire croire, pensant que Isiaka Diaby n'a pas été à la CPI pour témoigner, non, c'est faux. Parce que lui, il est dit, il est le président de toutes les victimes, des familles des victimes de Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire, chaque famille qui considère qu'elle a perdu un être cher a remis les dossiers et les preuves qui attestent bel et bien que Laurent Gbagbo était à l'origine de ces gens tués. Donc, Isiaka Diaby, qui est le président de toutes ces familles-là, il dispose des dossiers solides pour accuser Laurent Gbagbo. Or, pourtant,